Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence avec la CAN 2025 et ce titre d'El Watan, fin de parcours pour les Verts. L'Algérie a été éliminée en quart de finale de la CAN 2025 après sa défaite 2-0 face au Nigeria, un des favoris de la compétition. Les deux buts de la victoire des Super Eagles ont été inscrits en seconde période par Victor Osimhen puis Akor Adams. Pour l'équipe, c'est un rendez-vous manqué pour les Verts. Les Algériens ne rencontreront pas le Maroc en demi-finale, ils ont été domptés par le Nigeria. Les coéquipiers de Riyad Mahrez n'ont pas su rivaliser tactiquement, physiquement et techniquement contre la bande de Victor Osimhen. Osimhen, ce héros, peut-on lire dans les pages intérieures du journal français. Buteur et passeur décisif hier face à l'Algérie, l'attaquant nigérian est le leader naturel d'une équipe qu'il compte mener jusqu'au titre. As a person, as a man, as a player, I think I've evolved a lot because I've always gone back to see the mistakes that I made, even while in my spare time, and try to see how I can improve myself. And I think now I'm so much confident in the way I play, with the help of my teammates, of course. And I think for me, it's not about the goals, it's not about the assists. It's just about to win something with this squad. And I think we are on the right path, which is not going to be easy. But of course, I think from the last AFCON to this one, I think I've upgraded a lot, even as a player and as a man. And the big confidence is there. So I'm just trying to do my bit for the team and try to help the team. Après la rencontre entre les deux équipes, de nombreuses scènes de bagarre ont éclaté, que ce soit entre joueurs ou du côté des supporters et même des journalistes. Les premiers débordements ont éclaté avec une équipe algérienne qui s'est jetée sur le corps arbitral après le coup de sifflet final. La scène a rapidement fait le tour des réseaux sociaux car elle s'est poursuivie avec une grosse altercation entre les joueurs et notamment entre Lucas Zidane et Raphaël Onyedika. De son côté, l'arbitre de la rencontre chahutée a dû être escorté par la sécurité jusqu'au vestiaire. Cette tension s'est poursuivie dans les tribunes au coup de sifflet final où certains supporters algériens ont tenté de rentrer sur la pelouse puis en zone mixte avec des journalistes où plusieurs bagarres ont éclaté, retardant de plus d'une heure l'arrivée des joueurs. Une soirée à oublier pour les Algériens. Au rayon du positif côté Algérie, cette compétition aura été l'occasion de découvrir Lucas Zidane sur la scène internationale. Sous contrat avec Grenade jusqu'en 2027, le gardien suscite désormais un vif intérêt sur le marché européen. D'après AS et plusieurs sources en Croatie, plusieurs clubs s'intéressent à sa situation. Parmi les pistes les plus sérieuses, le Dynamo Zagreb suivrait de très près l'évolution du gardien algérien et serait prêt à investir 2 millions d'euros sur lui. Toujours sur la CAN, l'Égypte a éliminé la Côte d'Ivoire 3-2 à Agadir, une victoire qui porte la marque d'Oussama Hassan. Triple vainqueur de la CAN comme joueur, le sélectionneur a joué un rôle déterminant dans l'élimination du champion en titre ivoirien. Son équipe a surpassé tactiquement les Ivoiriens, ce qui leur permet de valider leur billet pour aller défier le Sénégal mercredi. Allez, du côté de la France, Lille est averti, écrit l'équipe. Bruno Genesio et ses joueurs vont découvrir Hendrick, le jeune prodige brésilien de l'OL. Après la colère contre l'arbitrage de l'entraîneur le week-end dernier, les Lillois assurent avoir retrouvé leur calme et détermination. Pour le progrès, l'OL ne veut pas déraper dans un tour aux enjeux multiples. Les Lyonnais veulent poursuivre leur dynamique contre un sérieux rival de Ligue 1 avec la curiosité Hendrick. Le recours de la force pour l'équipe. Grande promesse brésilienne et nouveau neuf de l'OL, Hendrick possède dans sa palette technique un geste redoutable, une frappe du coup du pied puissante dont il use régulièrement. La marge de progression pour lui reste grande et le prêt à l'OL revêt en ce sens une importance particulière alors que son temps de jeu stagnait ces derniers mois. S'il ne devrait pas jouer 90 minutes ce soir, ses débuts seront scrutés de près et son aventure lyonnaise aussi. Dans la perspective de retrouver une place pour le Mondial 2026, Hendrick va vite devoir marquer des points et impressionner dans le Rhône. Plus au nord de la France, selon les médias espagnols, un joueur très important du club de la capitale serait sur le marché pour une somme assez faible. Selon la Cadena Ser, Fabian Ruiz serait disponible pour un prix de vente de 40 millions d'euros. Vendredi, la presse espagnole évoquait déjà un intérêt prononcé de Galatasaray pour l'Espagnol qui fêtera ses 30 ans en avril. Une clause libératoire de 30 millions activée automatiquement à la fin de saison est même évoquée dans l'article de la radio espagnole. Il s'agirait évidemment d'une clause sous seing privé puisque les clauses libératoires n'existent pas dans les contrats inscrits auprès de la LFP. Quoi qu'il en soit, on assiste peut-être aux dernières semaines de Fabian Ruiz à Paris. On part en Espagne où le Classico est dans toutes les têtes. Finalissima, titre Marca. La finale de la Supercoupe d'Espagne oppose le Barça de Hansi Flick au Real Madrid de Xabi Alonso à Jeddah. Un Classico qui pourrait marquer un tournant décisif pour les deux projets. Pour le Real Madrid, une victoire permettrait de se donner de l'oxygène après des derniers mois qui ont fragilisé Xabi Alonso. Du côté du Barça, il s'agit de confirmer son autorité après 9 victoires de suite en Liga et un 5-0 lors de la demi-finale contre Bilbao. Pour ce match, Xabi pourra compter sur le retour de Kylian Mbappé. Ok pour Mbappé, Rudiger et Rodrigo.
Xabi Alonso a reçu plusieurs bonnes nouvelles à la veille de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Barça à Jeddah. Mbappé, Rudiger et Rodrigo devraient tous être disponibles, écrit le journal madrilène. Kylian Mbappé, diagnostiqué avec une entorse au genou gauche fin 2025, a rejoint l'équipe vendredi à Jeddah et s'est entraîné sans souci samedi, sourire aux lèvres. Il ne devrait pas être titulaire mais pourrait rentrer en jeu. Rudiger et Rodrigo, qui étaient amoindris après le match face à l'Atlético, devraient tenir leur place aussi. Du côté de Sport, Lamine, il est là pour être titulaire, peut-on lire. Hansi Flick confirme que Lamine Yamal est prêt à démarrer titulaire en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid après avoir été ménagé en demi-finale contre l'Athletic Bilbao à cause d'un virus. De quoi nous offrir un super duel en or entre Mbappé et Yamal pour As. Lamine Yamal et Kylian Mbappé sont les nouveaux visages du Classico et sont attendus pour ce match. Le Français a inscrit 29 buts cette saison, soit 49% des buts de son équipe, et l'Espagnol, lui, est l'affaire de lance de son équipe et c'est lui qui crée le plus de situations dangereuses. Les deux joueurs pourraient être la clé du Classico ce soir entre Barcelonais et Madrilène. On poursuit en Angleterre avec cette une du Daily Star. Sensationnel. Manchester City a écrasé Exeter 10-1 au troisième tour de la FA Cup avec des débuts parfaits d'Antoine Semenyo et plusieurs joueurs ayant inscrit leur premier but qui relance la dynamique de l'équipe. L'attraction de ce match, le Ghanéen Antoine Semenyo, recruté pour 70 millions d'euros à Bournemouth, était titulaire et a marqué un but en plus d'une passe décisive pour Rico Lewis. Les jeunes Ryan McAdoo et Max Alleyne ont également marqué leur premier but dans ce match. Mais la surprise de la journée est arrivée du côté de Crystal Palace. Macclesfield FC a créé l'un des plus grands exploits de l'histoire de la FA Cup en éliminant les tenants du titre Crystal Palace 2-1 au troisième tour, malgré 117 places d'écart dans la pyramide anglaise, écrit The Sun. Les amateurs qui évoluent dans l'équivalent de la régionale 1 française sont les premiers à faire ce genre d'exploit depuis 1909. Toujours en Angleterre, Jack Grealish, prêté à Everton, pourrait quitter Manchester City définitivement pour environ 35 millions d'euros en fin de saison. Everton dispose d'une option d'achat autour de 50 millions à la fin du prêt, mais un prix revu à la baisse autour de 35 millions est évoqué. Tottenham et Newcastle ont été cités comme clubs intéressés, mais Everton reste aujourd'hui en pôle grâce au temps de jeu offert et à l'accord financier déjà en place avec City. Temi dans le viseur de Villa. Aston Villa s'intéresse à Temi Abraham pour offrir une concurrence à Oli Watkins, mais le deal est compliqué par son prêt actuel à Beşiktaş, une option d'achat obligatoire, ainsi que sa situation contractuelle avec la Roma. Son aventure en Turquie du côté du club d'Istanbul se déroule pour l'instant pour le mieux, où il a déjà talabardé 10 buts, ce qui renforce l'intérêt du club anglais. Un retour à Villa Park serait symbolique après son prêt réussi en 2018-2019 où il avait porté le club vers la montée en première ligue. On termine en Italie où l'Inter et Naples s'affrontent ce soir pour ce qui pourrait être un duel pour le Scudetto. L'Inter de Chivu peut passer à +7 sur les champions en titre tandis que le Napoli de Conte peut revenir à un point du sommet. Les Nerazzurri restent sur une série de victoires et comptent déjà 14 succès en 18 journées, une forme de champion. Naples de son côté a déjà perdu beaucoup de points cette saison et un nouveau faux pas à San Siro pourrait mettre fin à ses ambitions. Pour le Corriere, Rome, l'urgence te rend belle. La Roma, décimée par les absences et sans vrais avant-centres, a battu Sassuolo grâce à Koné et Soulé pour remonter à la deuxième place et confirmer sa métamorphose. Les joueurs de la capitale comptent déjà plus 15 points par rapport à la saison 2024-2025. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et merci de votre fidélité.